Grand Prix de la saison à Abu Dhabi ce dimanche. C'est le champion du monde Lewis Hamilton qui a mis un point final en s'imposant devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Ferrari retrouve enfin le podium. Les Français Grosjean et Gasly finissent hors des points. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Très bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 1er décembre, hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. À l'occasion de rappeler que cette maladie frappe encore, bien évidemment, 6000 nouveaux cas chaque année en France. Même si on va le voir, les chiffres de contamination sont en baisse, selon des chiffres de Santé publique France. Et on va parler ce matin de ce qui se passe à Montluçon, avec notamment ce centre de dépistage anonyme et gratuit, centre d'information également, ça s'appelle le Cégide. C'est dans l'enceinte du centre hospitalier. Et pour en parler avec nous ce matin, Evelyne Némé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, toujours important de faire de la prévention parce que le sida, bien que le nombre de contaminations est en recul, je le disais, 13% depuis l'année dernière, 7% depuis l'année dernière, 13% sur les 5 dernières années, mais la prévention, c'est toujours nécessaire et d'ailleurs, vous serez dans les établissements scolaires encore aujourd'hui. Oui, la prévention, c'est une prévention combinée. Avec des préservatifs qui maintenant peuvent être remboursés par la sécurité sociale sur ordonnance. Au centre de dépistage, on en distribue bien sûr gratuitement. La prévention, c'est traiter les séropositifs avec des traitements antirétroviraux efficaces. On sait maintenant que si on arrive à rendre les patients en charge virale indétectable, ils ne transmettent plus à leur partenaire le virus. C'est vrai aussi pour les femmes enceintes qui ne transmettent plus à leur enfant. La prévention combinée, c'est aussi la PrEP, ce traitement préventif que l'on donne aux patients séronégatifs qui prennent des risques et donc qui réduit de façon très significative l'incidence des nouvelles infections par le VIH. Mais tout ça, ça se conçoit dans le cadre d'un programme de santé sexuelle et pas seulement à la prescription de médicaments. On accompagne nos patients dans l'éducation à la santé sexuelle. On essaye de lutter contre la discrimination sociale et sexuelle avec des transferts vers des psychologues, des sexologues, des gynécologues, des urologues. Donc on est vraiment une plaque tournante. Ouais. Vous êtes le lieu central finalement pour tout ce qui est lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Concrètement, il y avait eu un déménagement il y a 2 ans à peu près, on était en train de réfléchir à tout ça. On peut rappeler déjà, première chose, où est-ce que vous vous situez concrètement? Alors, on est au sein même du centre hospitalier de Montluçon. On peut entrer directement par la rue des Chevaux-Fugues. En face du nouveau parking en fait, c'est ça, en bas. Voilà. Et si on rentre par l'accueil central, on peut descendre au niveau -2 et c'est fléché vers le petit parking. Ça s'appelle le Cégide, donc ce centre qui existe avec, je crois, un nombre de passages annuels qui est en augmentation finalement. Oui, actuellement, on est à peu près à 1400 passages. De gens qui font la démarche d'eux-mêmes en fait de venir, ou comment ça se passe? La plupart du temps, oui. Parfois, ils nous sont adressés par un organisme. Quel est le profil des personnes qui viennent vous voir? Uniquement des jeunes? Pas forcément? Tout public. Je dirais qu'on a des jeunes de moins de 25 ans comme des jeunes de plus de 60 ans. Tout à l'heure, vous évoquiez la baisse de 7% de nombre de contaminations au niveau national. Il faut rappeler que en fait, c'est pour une tranche d'âge quand même spécifique que ça a été noté. C'était chez les homosexuels hétéros et hétérosexuels qui sont nés en France. Et la tranche d'âge qui a été retenue pour ce chiffre, c'est 25 à 49 ans. Donc maintenant, il faut cibler et inciter les dépistages avant 25 ans et à plus de 60 ans. Alors vous pratiquez au sein de ce centre montluçonnais les dépistages, effectivement, c'est-à-dire venir vérifier tout simplement qu'on n'est pas porteur du virus. Comment ça se passe concrètement? On arrive sur place? Oui, il y a une petite salle d'attente, on a un entretien médical
à savoir les circonstances de venue au centre de dépistage. Est-ce qu'il y a des signes cliniques? C'est un lieu où on peut même examiner le patient. Il y a donc la possibilité de faire un test de dépistage rapide pour les gens qui n'ont pas pris de risque dans les 3 mois. C'est-à-dire qu'avec une gouttelette de sang, on sait dans les 15 minutes si le patient est séropositif ou pas. Avec une fiabilité totale ou il faut encore attendre un petit peu des retours d'examen pour... Non, si le TROD est fait dans les 3 mois, s'il est négatif, on n'a pas besoin de faire une prise de sang pour confirmer derrière. Par contre, s'il est positif, il faut qu'on fasse la confirmation par prise de sang. Donc ça prend quelques petites minutes, c'est une petite gouttelette de sang sur le bout du doigt, un peu comme le dépistage du diabète, voilà, des choses comme ça. Exactement, on peut même maintenant acheter des autotests dans les pharmacies qui permettent également de se dépister soi-même. Le seul frein, c'est le coût qui est à peu près entre 20 et 28 euros. Donc, alors que là, si on vient vous voir, comment ça se passe? C'est gratuit. Tout est gratuit, ça peut être fait anonymement, il n'y a pas de... Pas besoin de carte vitale, voilà. Donc voilà, ça prend quelques minutes, ça permet d'être rassuré aussi. J'imagine aussi qu'il y a des personnes qui viennent, qui ont eu peut-être une conduite à risque finalement et qui ont besoin peut-être d'être rassurées. Exactement. On a des personnes qui ont besoin d'être rassurées parce que ils ne savent pas exactement comment se contracte le virus du sida, qui, on le rappelle, est par voie sanguine ou sexuelle. Allaitement materno-fœtal, bien sûr. Voilà, donc toujours important, ça prend quelques minutes. Vous sentez qu'il y a une mobilisation quand même, que les gens ont de plus en plus le réflexe de venir vous voir, ou est-ce qu'on est moins dans... Il y avait beaucoup de prévention qui était faite dans les années 80-90 surtout, et qu'aujourd'hui certaines associations disent c'est un peu retombé tout ça. Alors, malheureusement, à Montluçon, nous n'avons pas assez d'associations. On est très pauvres en associations pour nous aider à faire du dépistage, notamment ce qu'on appelle hors les murs, vers des populations plutôt rurales où on est quand même une petite ville. Or, la sexualité, elle a changé. C'est plus uniquement dans les grandes villes ou dans des boîtes de nuit. Ça s'est transmis avec des locations Airbnb, etc., dans des gîtes ruraux, dans des campagnes. Donc, on aurait besoin d'aller vers cette population-là. Ouais, et donc c'est un manque, c'est vrai qu'il n'y a pas d'association vraiment spécifique sur le territoire. Oui, l'ARS nous demande également d'aller vers les migrants, vers une population de précarité. Donc actuellement, au centre de dépistage, nous n'avons que 3 permanences pour les patients déjà qui viennent, pour les patients et puis pour la population générale qui viennent nous consulter. Mais on aurait besoin de davantage aussi pour essayer d'améliorer tous ces dépistages à l'extérieur. Le message est lancé s'il y a des personnes ou des associations qui veulent venir faire de la prévention, donc qui puissent discuter avec tous ces publics-là. Alors concrètement, le centre, il y a des permanences, je crois, 2 fois par semaine. Oui, alors il y a des permanences sans rendez-vous, les lundis de 14h à 17h, les mercredis de 14h à 17h30. Il y a une permanence sur rendez-vous les lundis de 9h à midi et demi. Bien évidemment, donc le numéro de téléphone, on peut peut-être le donner. 04 70 03 89 77 pour le centre de dépistage, et pour nous contacter en dehors du centre de dépistage 04 70 02 30 81. On partagera évidemment toutes ces coordonnées. Vous tapez centre de dépistage SIDA à Montluçon, vous allez trouver assez rapidement, bien évidemment. Toujours important de rappeler ce message. Et puis rappeler également, c'est important, tout ce que vous faites en matière des scolaires, bien évidemment, les plus jeunes et le public concerné. Vous serez par exemple à Pôle Constant aujourd'hui, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est des réunions d'information ou... Alors on fait un petit peu d'information, mais on offre le dépistage à part l'aide d'une prise de sang sur le dépistage du sida, le dépistage de l'hépatite B,
On se rend compte que beaucoup de personnes ne sont pas vaccinées contre l'hépatite B. C'est un de nos rôles aussi du centre de dépistage, c'est de mettre à jour, si les patients le souhaitent, les vaccinations. Maintenant, on insiste beaucoup aussi sur la vaccination du papillomavirus, qui est un vaccin préventif des cancers col utérin, gorge et cancer du canal anal. Donc actuellement, elle est proposée aux jeunes filles et elle était proposée aux garçons qui ont des relations sexuelles avec les garçons. Et très bientôt, je pense que ce sera étendu à toute la population. On vérifie l'hépatite C. Et pour ceux qui le souhaitent, on les convoque au centre de dépistage pour faire les autres infections sexuellement transmissibles, qui sont la syphilis, les infections à chlamydia et gonocoque qui sont en augmentation et que l'on traite gratuitement au centre de dépistage. Puisque l'on parle du sida, bien évidemment, mais il y a toutes ces maladies sexuellement transmissibles dont vous parlez. On rappelle ce centre, donc situé côté entrée sud du centre hospitalier de Montluçon, en face du parking de la Gironde. Vous trouverez ça assez rapidement, les coordonnées, on vous les partage également. Toujours important, à l'occasion de cette journée mondiale du sida, c'était hier, de parler de tout cela. Et on n'oublie pas le préservatif, bien évidemment, parce que le message était bien passé dans les années 80-90. C'est vrai qu'il passe de moins en moins. Merci Evelyne Némé d'être passé à notre micro ce matin pour nous parler de tout cela. Il est 7h56, on va continuer le direct dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Le Zénith d'Auvergne vous donne rendez-vous. Boléro, en hommage à Maurice Ravel par l'Opéra National de Russie. Ballet et orchestre, jeudi 19 décembre, 20h. Genre la silicone volée. Mustapha El Atrassi, communautaire, vendredi 20 décembre, 20h. Forever, Michael Jackson, The Best Show About the King of Pop. Dimanche 22 décembre à 15h30. Info Reza, auprès des points de vente habituels. Suivez l'actualité du Zénith d'Auvergne sur la page Facebook Zénith d'Auvergne Spectacle. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Hypercentre de